Nouveau journal sur Eden TV, mesdames et messieurs, bienvenue au sommaire. Cérémonie de remise de matériel roulant au ministère de la Santé. Ce jeudi matin, c'était sous la houlette du ministre Benjamin Rompati. Elle devient de plus en plus rare à Aïbatin et dans d'autres quartiers environnants du 13e arrondissement de Cotonou. Il s'agit de l'eau potable. Les coupures intempestives de la SONEB rendent la vie pénible aux populations. Vous suivrez le constat dans un instant. Et puis le président vénézuélien Nicolás Maduro avertit qu'il sera implacable avec l'opposition si on cherche à le renverser par un coup d'État. Merci de nous préférer pour vous informer. On ouvre ce journal par l'investiture du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, à Porto Novo. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont des parlementaires de la sous-région. Le président Louis Vlavono a remercié l'ensemble des représentants des parlements amis pour leur présence à ses côtés. Il a aussi salué la vitalité de la démocratie béninoise qui a bien voulu des réformes allant dans le sens des réformes du système partisan. On l'écoute au micro de Amen Didier Rompenouji et de Romaric Devoshi. Au regard des constats qu'il présente, il s'avère souvent difficile de distinguer les acteurs d'hier de ceux d'aujourd'hui. C'est cette permanence dans la dénonciation des travers de notre vivre ensemble qui a conduit l'ensemble des forces vives de la nation à souhaiter des réformes dans tous les domaines afin que notre modèle démocratique ne soit plus source d'extension, d'approfondissement de la pauvreté et de la misère au sein de nos populations. Excellences, Messieurs les Présidents, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est dans ce cadre que naît la 8e législature, fruit d'une réforme courageuse de notre système partisan. Ce changement a été préparé depuis plusieurs décennies à travers diverses initiatives. Il me plaît par conséquent de saluer les députés de la 7e législature qui se sont saisis de cette aspiration largement partagée pour enrichir notre arsenal juridique d'une nouvelle charte des partis politiques et d'un nouveau code électoral. À l'occasion, ils se sont efforcés de traduire dans ces lois les principales orientations aperçues, apparues lors de larges consultations des organisations sociales. Et l'objectif majeur a été de doter notre pays d'acteurs d'une démocratie véritable et non de façade, qui transforme nos comportements et améliore nos conditions de vie. Il est heureux qu'ils aient pu bénéficier de la compréhension et du soutien du président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon. Le président de l'Assemblée nationale, dans son message, a mis l'accent sur la capacité de la 8e législature à rester collée à la démocratie participative afin que le peuple béninois soit satisfait du travail qui sera abattu. On écoute à nouveau le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono. Notre devoir consiste à ne jamais les perdre de vue dans l'examen des projets et des propositions de loi. De même, le contrôle, plus que par le passé, de l'action du gouvernement doit nous permettre de contribuer à l'amélioration de la gouvernance de notre pays. Il devra s'étendre aux entreprises publiques et semi-publiques et à tous les domaines prévus par la loi. La vigilance qui s'impose à nous n'emporte point cependant la mutation de notre rôle de contre-pouvoir, un instrument contre le pouvoir de façon systématique. Chers collègues, pourrions-nous remplir toutes ces missions à la satisfaction de nos concitoyens si nous ne remettons pas en cause. C'est la raison pour laquelle nous devons nous doter en urgence
d'un code d'éthique pour donner corps à notre ambition de bâtir un Parlement de type nouveau. Au plus simple, commençons d'abord par la ponctualité. Chers collègues, l'utilisation rationnelle du temps, le respect mutuel, la dignité dans tous nos comportements à l'hémicycle, comme dans la vie courante, dans notre rôle permanent de représentant du peuple. Chers collègues, travaillons à l'amélioration de l'image du Parlement et des parlementaires. Notre respect de l'éthique dans tous nos comportements fera sans doute tache d'huile dans l'ensemble de la classe politique et même au-delà. En images, le président de la République était ce mercredi en visite sur certains chantiers ouverts à Cotonou. Il s'agit prioritairement du site d'hébergement des pèlerins à Akpakpa où il a pu constater le degré d'évolution des travaux de finition. Il était accompagné à l'occasion de 2 ministres du gouvernement, celui du cadre de vie José Tonato et d'Alassane Seydou des infrastructures et des transports. Santé, le gouvernement du Bénin vient de doter une fois encore des centres de santé publics de matériel roulant. Ce jeudi matin, ce sont les responsables de plusieurs formations sanitaires qui ont reçu des mains du ministre de la Santé, Benjamin Humpati, les clés d'ambulances flambant neufs devant servir au transport des malades. Les détails, c'est avec Samson Oke, Linda Kao et Damien Pedro. 5 ambulances flambant neuves, dotées d'un système moderne de prise en charge des urgences, ont été remises à plusieurs responsables de formation sanitaire. La cérémonie officielle de remise des clés de ces nouveaux moyens roulants aux bénéficiaires a été présidée ce jeudi 27 juin 2019 au nom du gouvernement par le ministre de la Santé, Benjamin Humpati. Je vous remets les clés de cette ambulance qui est destinée à la zone sanitaire à Bomen-Calavi-Souava, qui est l'une des zones sanitaires de la phase pilote de l'Arche. Je vous prie d'en faire un bon usage et que ça puisse effectivement servir pour l'amélioration de la santé de nos populations. Destinées prioritairement aux centres hospitaliers et universitaires départementaux, ces nouvelles ambulances viennent combler un vide en matière de gestion des urgences sanitaires au Bénin. L'ambulance est dotée de 2 gyrophares, une à l'arrière, une à l'avant, et puis de sirènes à 300. C'est une ambulance manuelle. Et puis au niveau de la cabine médicale, il y a d'abord le dispositif pour l'oxygénation du malade qui est en détresse respiratoire. Donc il y a un ventilateur d'oxygène avec des gaz médicaux incorporés. Il y a aussi un aspirateur de mucosité. Il y a des consommables. Et puis il y a une poubelle métallique et puis le brancard pour le transport du malade. Ce don de matériel roulant s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Arche, entendez Assurance pour le renforcement du capital humain, un projet phare du programme d'action du gouvernement béninois. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 26 juin 2019 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de cette séance hebdomadaire du gouvernement, plusieurs décisions ont été prises, entre autres la réalisation d'une étude pilote sur les indicateurs de l'Internet au Bénin, l'analyse et la mise à disposition de l'information fiable sur l'état et l'évolution de l'Internet. Suivez plutôt. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 26 juin 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des communications, réalisation d'une étude pilote sur les indicateurs de l'Internet au Bénin. Cette étude vise à soutenir les réformes mises en œuvre dans le domaine du numérique et consistera à analyser et mettre à disposition de l'information fiable
sur l'état et l'évolution de l'Internet au Bénin. Valoriser les innovations mises en place par les acteurs de l'écosystème de l'Internet. Identifier les défis et contraintes pour faciliter la prise de décision en matière de gestion du secteur de l'économie numérique et de la communication. Elle sera réalisée avec le soutien de l'UNESCO et débouchera sur un rapport qui sera validé au plan national et international, puis aidera à améliorer davantage l'offre de l'Internet dans notre pays. Prix des produits pétroliers au titre du mois de juillet 2019. En application du mécanisme d'ajustement, les prix à la pompe au titre du mois de juillet 2019 se présentent ainsi qu'il suit. Essence, 535 francs le litre. Pétrole, 540 francs le litre. Gasoil, 540 francs le litre. Mélange, 615 francs le litre. Gaz domestique, 470 francs le kilogramme. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la tenue à Cotonou du 3 au 5 juillet 2019 de la 21e réunion statutaire des présidents des cours de compte et des conseillers à la Cour des comptes de l'UEMOA. L'ancien président du conseil d'administration de la CNSS, Laurent Métoyon, inculpé pour placement illégal à risque assorti de rétrocommission de fonds de la caisse de la BIBE, a écopé de 5 ans de prison ferme assortie d'une amende de 1 million de francs CFA. Les citoyens se sont prononcés suite à cette décision rendue par la Criette. Ce sont des propos recueillis par Fontenelle Ressou et Fiacre Voitan. Quand l'on se rappelle de la carrure de ce monsieur dans le temps passé, au temps du régime de Kérékou, la bataille que ce monsieur-là a fait, vraiment, c'est un peu regrettable d'accepter cette condamnation pour Laurent Métoyon. Il ne mérite pas sincèrement. Nous sommes en train d'éradiquer la corruption dans ce pays à tous les niveaux. Donc avec le chef de l'État, Patrice Talon, je vois que vraiment il y a la justice. Dans la pratique, on voit ça. Vous voyez Laurent Métoyon, que ce soit Laurent Métoyon, que ce soit Modeste Tobola, que ce soit Achille Pofagi, vous voyez, quand on est en faute, les fautes ne sont pas les mêmes. Lui, il est au-dessus de la loi, bien sûr. Mais par rapport au cas de Laurent Métoyon, moi, personnellement, ça m'attriste un peu. Vu un peu la lutte qu'il a eu à mener par rapport au concours frauduleux, tout ça là, mais ça m'a beaucoup attristé. Toutefois, moi, je souhaiterais qu'on fasse rendre gorge à ces gens de Béninois qui commettent des forfaits, quoi. Au lieu de les condamner, Qu'on lui donne 5 ans de prison ferme, c'est quelque chose qui est douloureux. Mais avoir le fond du dossier, c'est-à-dire qu'il soit le président du conseil d'administration et être à la base d'un placement hasardeux, vous voyez, donc c'est quelque chose que un État normal, un gouvernement normal, respectant les fondamentaux, les caisses, on doit punir. Les habitants du quartier Aïbatin à Fridjossé, dans la municipalité de Cotonou, connaissent de sérieuses perturbations liées à la fourniture d'eau potable dans la zone. Une équipe de la rédaction d'Eden TV s'est intéressée à la situation. Voici leur constat. Plus de 2 semaines déjà que les riverains du quartier Aïbatin connaissent des perturbations au niveau de la fourniture de l'eau potable. Les robinets sont à sec et les réservoirs se vident peu à peu. 2 semaines, on n'a pas d'eau dans la zone. Tout le monde ne sait pas comment ils vont faire pour se laver, pour consommer aussi d'eau là. Bon, on n'a pas les moyens. Un parcours du combattant démarre alors pour obtenir le liquide précieux. On est obligé de chercher ça dans d'autres quartiers. Et on est obligé de sortir du quartier pour aller dans d'autres quartiers voisins pour aller s'approvisionner. Je parlais de 3 semaines tout à l'heure et il y a 1 semaine de cela,
on n'a pas du tout de l'eau. Mais depuis la nuit de ce mardi 25 juin, le calvaire des habitants de Haïbatin s'atténue. Parfois, c'est à 2 heures, il faut veiller pour pouvoir prendre de l'eau dans le quartier. Et de 2 heures à 4 heures ou 5 heures, après 5 heures, on n'arrive plus à avoir d'eau. Le problème du manque d'eau potable à Haïbatin est ainsi toujours d'actualité. Contacté par les riverains et notre rédaction, la section locale de la Société nationale des eaux du Bénin donne la même explication. Des installations de la société seraient endommagées à la faveur des travaux d'asphaltage. Donc ils ont dit que c'est la construction des voies là qui fait qu'on n'a pas d'eau. Bon. Face à cette situation, les habitants de Haïbatin lancent un appel à qui de droit. Nous voulons que le gouvernement va venir nous aider pour qu'on puisse trouver de l'eau dans notre quartier Haïbatin ici. Si le gouvernement peut essayer de revoir un peu avec les Chinois qui travaillent pour voir quelles mesures prendre pour que la population puisse retrouver l'eau potable dans le quartier. Sinon, sincèrement, ça ne va pas. Yacinthe Amouzon, conseiller de Haïbatin Dodo, se joint à ses administrés pour solliciter le secours de la SONEB et des autorités au plus haut niveau pour le rétablissement de la fourniture d'eau potable de façon permanente dans cette localité. 2 jours même sans l'eau. On a dit 2 ou 3 semaines. C'est difficile. La population souffre. Sans l'eau, on ne peut rien. Donc on souhaite que les patrons de SONEB n'ont qu'à faire tout possible pour pouvoir satisfaire Haïbatin Dodo. Nous avons besoin de l'eau. L'eau, c'est la vie. La SONEB, elle assure que les différentes équipes sont déjà à pied d'œuvre pour donner satisfaction aux citoyens. Actualité en dehors du Bénin, en Afrique du Sud, des associations attaquent l'État en justice et l'accusent d'avoir violé leur droit constitutionnel à un environnement sain. Selon ces ONG de défense de l'environnement, les centrales de charbon de Highveld, l'une des régions les plus polluées au monde, ont causé 305 à 650 décès prématurés en 2016. Reportage. Assez Malé est asthmatique depuis qu'elle a 4 mois. Son masque est inutile, l'oxygène médical est trop cher. Pour sa mère, une seule solution. Je voudrais partir. Je voudrais partir parce que cet endroit n'est pas sain. Quelques rues plus loin, Lifa Pelikan souffre des mêmes symptômes. Ses problèmes respiratoires ont commencé quand il a emménagé ici, dans la région du Highveld, à 2 heures de Johannesburg. J'ai du mal à respirer. Parfois, j'ai vraiment l'impression que je vais mourir. C'est horrible. Dans ce township de la province du Mpumalanga, la population étouffe. La région produit 80% du charbon sud-africain et c'est l'une des plus polluées au monde. D'après les associations de défense de l'environnement, entre 300 et 650 personnes y meurent chaque année de maladies respiratoires. C'est très clair. Il y a des gens qui viennent d'autres provinces et quand ils arrivent à Middelburg ou dans le Highveld, ils deviennent malades. Des maladies respiratoires et tout ça. Quand ils quittent cette région, on voit que certains d'entre eux vont mieux. Les 12 centrales à charbon de la région appartiennent toutes à la compagnie d'électricité nationale. Pour les activistes locaux, l'État est coupable. La Constitution sud-africaine est l'une des rares au monde à garantir le droit à un environnement sain. Ils violent nos droits, ils violent notre droit à un air pur, ils violent notre droit à la santé. Ça, c'est la vérité. Selon le gouvernement, l'air du Highveld est déjà plus propre qu'il y a quelques années. Mais ce dernier admet qu'une véritable amélioration prendra du temps. Pour bon nombre des malades, il sera peut-être déjà trop tard. À Sokoto, vieille cité du nord du Nigeria, le tombeau d'Ousmane Dan Fodio attire des pèlerins de toute l'Afrique de l'Ouest. Pour de nombreux musulmans, ce peuple érudit et réformiste est considéré comme un saint. En 1908, Ousmane Dan Fodio avait établi le califat de Sokoto, un État islamique qui s'étendait du Burkina Faso au Cameroun. Reportage. Dans la pénombre, les pèlerins prient en silence. Face à eux, le tombeau d'Ousmane Dan Fodio, un souverain peul et musulman du XIXe siècle. Ousmane Dan Fodio mena un djihad contre les chefferies traditionnelles tyranniques du nord du Nigeria pour établir le califat de Sokoto.
Il est considéré comme un saint en Afrique de l'Ouest. Je suis venu rendre visite à Ousmane Danfodio pour l'accomplissement de tous mes souhaits que j'ai demandés à Allah. Et j'espère qu'ils seront exaucés par la grâce de Dieu. Du Burkina Faso au Cameroun moderne, l'État islamique de Danfodio rayonna pendant plusieurs décennies jusqu'à l'arrivée des premiers colons britanniques au début du XXe siècle. Ses fidèles sont en grande majorité des éleveurs peuls qui louent son combat contre les injustices sociales et recherchent son soutien. Je viens de me marier, mais avant d'aller m'installer chez mon mari, je suis venue prier pour recevoir la bénédiction d'Ousmane Danfodio et qu'il vienne en aide à toutes les femmes qui cherchent un mari. Mais l'héritage de Danfodio ne fait pas l'unanimité dans le Nigeria moderne. Ses détracteurs craignent qu'il soit un prétexte pour les musulmans d'islamiser le pays. Une crainte qui se cristallise notamment sur les cycles de violence entre les éleveurs peuls musulmans et les agriculteurs chrétiens dans le centre du Nigeria. Des violences qui ont fait des milliers de morts ces dernières années. Ces attaques bien coordonnées semblent avoir été planifiées. Mais qui est derrière? Nous nous le demandons. Nous soupçonnons le gouvernement lui-même. L'actuel président Muhammadu Buhari est un peul musulman originaire du nord du Nigeria. Sa lenteur à condamner les violences impliquant des peuls et son incapacité à les endiguer renforcent la stigmatisation des communautés peuls. Dans une ambiance à la fois solennelle et simple, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont été reçus jeudi à déjeuner par le nouvel empereur du Japon, Naruhito, dans son palais en plein cœur de Tokyo. L'empereur n'ayant pas de rôle politique, les discussions ont porté sur des thèmes généraux, culturels, historiques ou liés aux particularismes des deux pays. Le gouvernement vénézuélien a affirmé mercredi avoir déjoué une tentative de coup d'État militaire impliquant l'opposition en lien avec les États-Unis, la Colombie et le Chili. Des allégations immédiatement rejetées avec ironie par l'opposant Juan Guaido. On écoute le président vénézuélien. Ce qui pourrait arriver est une autre révolution, pas une autre voie, mais une autre voie dans la contre-attaque, dans la contre-offensive. Nous serons incapables dans la contre-offensive révolutionnaire. Ce qui arrivera est une révolution plus radicale, une révolution plus profonde et une révolution qui mettra fin complètement aux privilèges de l'oligarchie et à toutes les sessions fascistes du pays. Nous avons repéré, démantelé et capturé un gang fasciste de terroristes qui voulait un coup d'État contre la société vénézuélienne et la démocratie vénézuélienne. Ils ont été capturés. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur les différentes plateformes Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.